Alors, parmi les nouveautés de Teams en 2021-2022, alors on remarque que les éléments bloc-notes, devoirs, notes ne sont plus rattachés comme onglets du canal général. Alors maintenant, ces éléments-là, vu qu'ils sont super importants dans un team de classe, on a souhaité les voir continuellement. Donc, dans le canal général, on conserve publication, fichiers et tout ce qu'on ajoutera comme autre extension. On observe l'élément Insight qui est nouveau comme élément par défaut du canal général d'un team de classe. Alors, Insight, qu'est-ce que c'est? Ce que je connaissais d'Insight, c'était un système de monitorage des actions ou du temps passé sur Teams. Donc ça, il y aura d'autres capsules pour aller plus en profondeur dans Insight. Alors, quand on débute l'utilisation, il faut évidemment avoir un minimum de contenu pour pouvoir avoir justement des résultats, un peu des statistiques sur l'activité des élèves dans le groupe. Donc ça, ne vous inquiétez pas, si c'est vide pendant un certain temps, il faut qu'on ait utilisé les devoirs, qu'on ait partagé les documents, etc. Une chose nouvelle que j'ai vue aussi dans les devoirs. Alors, dans les devoirs, on peut, comme avant, évidemment, créer des devoirs. Je vais en faire un comme ça, avec un titre, tout ça. Les instructions. L'année passée, il y avait ajouté la possibilité ici de créer un nouveau fichier plutôt que de faire joindre puis créer un nouveau. Donc, quand le fichier n'existe pas, on a le bouton nouveau pour créer un document de travail. Alors, feuille de travail. La nouveauté que j'ai observée, c'est ici au niveau de l'attribution. Alors, c'est possible cette année de donner un devoir de groupe. Alors, un travail d'équipe, si vous préférez. Alors, si je dis groupe d'étudiants, on m'offre ensuite de créer des équipes. Alors, je peux le faire moi-même, manuellement, ou de façon aléatoire. Donc, si je choisis la façon rapide, le nombre de groupes que je veux, donc moi, je n'ai pas beaucoup d'élèves, donc je vais avoir deux groupes. Donc, on m'indique qu'il va y avoir un ou deux élèves, parce que moi, j'ai 3 élèves en ce moment. Donc, si vous en avez 24, bien, vous auriez 12 élèves, c'est ce qu'on vous indiquerait. Donc, créer des groupes, c'est comme ça. Je peux évidemment donner un nom autre que groupe. Ici, je peux changer ça, ce nom-là. Je peux aussi changer qui va être dans ce groupe-là. Quand j'ai fini, il faut que je fasse mise à jour. Je peux également supprimer. Donc, groupe A, donc mettre à jour. Donc, ici, j'ai aussi un aperçu des élèves qui sont dans ce groupe-là. Alors, ça peut être intéressant. Quand on va créer le devoir, vous avez vu, en ce moment, les élèves ne peuvent pas modifier. Bien, il va falloir que je sois plus gentil que ça. Alors, les étudiants modifient ensemble dans des groupes. Alors ici, il faut absolument que je donne un droit d'écriture si je veux qu'on me remette un document. Donc, je devine, je ne l'ai pas testé, que dans un travail d'équipe, un membre du groupe va procéder à la remise et c'est tout le groupe qui va avoir théoriquement remis un devoir. Autre chose que je vois, c'est d'ajouter le devoir à des calendriers. Alors, ici, moi, j'avais coché moi uniquement. Je pourrais dire aucun, pas d'indication dans le calendrier. Ou, moi, je pense que c'est intéressant que ce soit les élèves au minimum. Ici, on fait la nuance entre moi et le propriétaire d'équipe. Donc, on comprend que parfois, il n'y a pas qu'un enseignant dans un groupe. La publication des notifications de devoirs sur le canal général, je ne change pas ça. Donc, pour l'instant, tout me convient. Je fais affecter le devoir. Alors, si je reviens voir l'affichage de l'enseignant, voici groupe. Je vois si je vois si c'est remis ou pas pour chaque groupe. Je vois aussi la possibilité de laisser un commentaire à l'équipe. Je vois qui fait partie de l'équipe. Donc, c'est comme ça que je vais pouvoir faire un suivi. Alors, l'outil Notes me permet de faire un suivi sur les résultats que j'ai donnés. Alors, les élèves aussi vont avoir accès à l'outil Notes, mais cette fois-ci, dans leur cas, ce sera un outil qui est adapté à la remise de tous leurs travaux.
Donc ça, ce sera à suivre ce dossier-là concernant la gestion des travaux. Dans les nouveautés, si on va dans Aide, ici, on a les nouveautés. J'ai jeté un coup d'œil rapide pour vous. Il y a une chose qui est annoncée, mais qui n'est pas encore fonctionnelle dans notre centre de service. Alors, en juillet, on annonçait la possibilité de planifier l'enregistrement automatique des réunions dans Teams. Alors, tout le reste, c'est pareil. Le résultat va être dans Microsoft Stream. L'enregistrement va aussi donner lieu à une publication dans le fil de conversation de la réunion. Mais cette option-là va probablement apparaître sous peu, mais elle n'est pas là au moment où je vous parle. Aujourd'hui, on est le 24 août. Alors, dans les options de réunion, quand vous planifiez vos réunions, puis vous donnez des droits d'ouvrir, de fermer micro, tout ça, il va y avoir un autre bouton qui est enregistrement automatique. Vous pourrez dire oui ou non. Donc, à ce moment-là, si vous dites oui, à partir du moment où la réunion débute, vous n'aurez pas à penser d'enregistrer la réunion. Ça va se faire automatiquement. Alors, donnez-leur la valeur à la une. Alors maintenant, les organisateurs, les présentateurs peuvent mettre à la une plusieurs personnes. Donc, si vous avez besoin de mettre quelqu'un en évidence, ça va être possible maintenant. Donc, je l'ai testé, ça fonctionne. Alors, mettre en évidence la vidéo d'une personne, maintenant, ce n'est pas limité à une seule personne. Ça peut être 2 élèves à qui on donne un droit de parole, question, réponse. Et à ce moment-là, pour tout le monde, ce serait le visuel de ces 2 caméras-là. Donc, c'est assez intéressant. Les emojis, je n'ai pas vérifié, donc il semble qu'on en a un peu plus. Ça aussi, c'est à observer quand vous serez devant cette situation-là. Les personnes, on peut maintenant permettre ou pas la gestion de l'ouverture de la caméra. Il y a une chose que j'ai vérifiée, c'est que si vous donnez à tous le droit d'activer la caméra, vous gardez le pouvoir de désactiver la caméra d'un élève qui serait perturbant. Un autre élément que j'ai observé dans les nouveautés, c'est que lorsqu'on veut ajouter des membres dans une équipe, on a la possibilité, au lieu d'écrire des noms de personnes, je peux écrire des noms d'équipes. Alors ici, moi j'ai un nom, ce n'est pas une équipe, c'est une liste de contacts que je me suis fait. Donc CP primaire, vous voyez, si je clique là-dessus, puis ça c'est relié vraiment à mon compte à moi, parce que dans mon Outlook, j'ai créé ce groupe-là. Alors c'est toutes ces personnes-là qui, d'une traite, pourront être ajoutées.